harpe et du chalumeau. Donc les musiciens, écoutez, et les chantres, écoutez, votre ancêtre. Frère le Père, c'est moi qui mens. Je n'invente pas. C'est la Bible qui en parle. Donc, la Genèse, ça veut dire commencement de toutes choses. Donc, tous les Arabes là, voilà les arrière-grands-pères. Hein? Et vous allez trouver encore là, il y a eu encore leur arrière-grand-père, Ismaël. Un homme de combat, c'était un chasseur, un homme de combat, avec des flèches, le terrorisme. Donc, les souverains chantent. Elvis Presley, c'est le nom du serpent. Bon, il faut que c'est un fils de Dieu. Hein. Attention. Ah oui, il ne faut pas trop se confondre. Parce que par exemple, regarde, pour que tu veux faire un enfant qui est sur le serpent. Les chrétiens peuvent mettre un enfant monde qui sont des démons. Oui. Oui, c'est la vérité. Un couple de chrétiens remplis de baptême du Saint-Esprit peut mettre au monde un enfant démoniaque. Ça dépend de l'esprit qui rentre quand l'enfant sort, quand il est né. Parce que quand l'enfant est en train de venir là maintenant, autour de, il y a des esprits qui tournent, qui rentrent quand l'enfant est né. Il faut quand même dire que quand pour voir la venue d'un enfant, c'est quand il pleure. Quand il réclame à manger. Il y en a quand il pleure. Mais il y a d'autres. Même le père il sort. Il a dû montrer son futur. Oui. Il a un nerveux qui arrive. Oui, monsieur. C'est la vérité. C'est vrai, monsieur. Le genre de nous, c'était calme. C'était calme, hein, t'as dit. J'ai compris, ça m'a dit un peu la pluie de Madoc là. Stéphanie, il y a la vérité là, ma fille. Elle dit, tu as coché bas. Quel est mon affaire? Oui. Quand elle et Ben sont sortis, ils sont rouges. Un bébé de 2 mois. Il te montre quel esprit est rentré en lui. C'est un nerveux. Quand tu as une, est-ce que tu pleurais comme moi, c'est ça. Oh là là. Amen. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Mon chef du village m'a donné un sidoine. Il m'a donné un truc. Il me dit, dans le corps de garde avec Odjoa au Kinga, c'est parti à des enseignements du village. Il m'a dit un truc qui m'a marqué. Il dit le premier homme de ta vie, de ta femme de ta vie, que tu vas connaître, dit ton premier comportement avec cet homme pour le futur. Et c'est la vérité. Si ta première femme que tu as dans ta première copine, moi d'ailleurs tu chasses, ce serait comme ça ta vie. Et papa, c'est la vérité. Moi, quand j'ai connu, on a fait tant d'années. Tu sais que le voyage nous a séparés. Nous, parce que moi, quand je suis né, moi, je ne pleurais pas comme les autres. Quand on dit que je suis un enfant qui était. Bon, bref, continuons. Amen. Donc, il dit quoi? Il dit il passionnait le métal. Il avait découvert comment et ce qu'il pouvait faire avec le métal. Et regardez ce qu'il a fait avec le métal. Aujourd'hui, il faut même des maisons, tout. Je descends pour aller vite parce que l'heure n'est pas avancée là. Amen. Il remarque, mais Dieu, dans sa grâce souveraine, avant la fin des temps, il référa cela à Jésus. Jésus s'en est référé en disant, comme il était dans le jour de Noé avant le déluge, ce que les gens faisaient, c'est aussi ce qui va se répéter. Et nous le voyons, donc il faut être aveugle spirituellement, sans quoi on ne peut voir. Réveillez-vous, regardez autour de vous. Amen. Donc avant que Dieu ne puisse détruire, il y a des signes qui nous montrent, amen, que nous sommes à la fin. Amen. La Bible dit qu'au temps de la fin, l'homme sera égoïsme, radin, ami de l'argent, fanfaron, ennemi des gens de bien. Amen. Il dit qu'au temps de la fin, les femmes vont beaucoup se marier, devenir encore plus belles qu'avant, avec le HT18 1500. Aujourd'hui, on paye le temps au marché. Oui. Tu peux devenir rouge banane. Tu vas au magasin au marché. On te met HD48. Tu prends ça plus le pec, un peu de gasoil. 48 heures. Quand
que tu contredis Dieu, plus tard, ça va t'apporter des problèmes sur la peau. Oui. Amen. C'est bon. On t'apprécie. Comme on appelle la question qu'au Gabon, les femmes deviennent de plus en plus jaunes. Elles répondent carrément non parce que au Gabon, nous sommes, ils appellent la peau jaune. Tous ceux qui sont métis, papa, ne sont pas mariés. Tous les métis sont des taxis. Un taxi, quand on le prend, on descend. Amen. Tous les taxis, les femmes brunes sont comme. Rarement les femmes brunes sont mariées. Rarement. Rarement les femmes brunes sont mariées. C'est rare. Il y a que les noirs. Parce que le noir là, il n'y a que toi qui vois ça. Mais quand c'est trop clair, tout le monde voit. Oui. Quand tu es noir, c'est bon. Il y a des teints. Mais le teint, il y a quelqu'un qui meurt. Mais dès que tu es clair, c'est public. On se m'a dit, elle parle de quoi? On n'a jamais vu quoi? Parce que les femmes mariées peuvent montrer qu'étant marié, on peut tromper son mari. L'homme marié aussi, a montré, étant marié, on peut tromper sa femme. C'est la chose que Dieu déteste. Amen. Écoutez, il y a une grande différence entre l'aveugle physique et l'aveugle spirituel. Je crois que s'il y avait à faire un choix, j'opterais pour l'aveugle physique. Je dis aussi Amen à Frère Manda. Amen. Il dit Bartimée était un aveugle, mais il a reconnu qui était Jésus. Mais ceux qui avaient les yeux physiques l'ont repoussé. Amen. Les yeux spirituels, c'est le Saint-Esprit en toi qui t'amène à reconnaître la parole de Dieu et t'amène à l'obéissance. Quand tu regardes Dieu avec les yeux physiques, tu deviens incrédule. Amen. Oh, frère Branham, sois béni là où tu es là-bas. J'arrive. Frère, je vais arriver, je serai là-bas. Et quand on prie, Dieu demande ça à Dieu, c'est ce qui sera enlevé. C'est notre Père, on va causer. J'ai laissé la vie du monde depuis 97 à cause de croire au message. Malgré le haut et bas, qu'est-ce que Dieu m'a fait que je me stabilise spirituellement. C'est pas cadeau. Parfois, il faut demander à Dieu, est-ce que Seigneur, réellement, toi tu m'as. Est-ce que réellement, pas quel est Dieu éternel? Nous combattons pour l'enlèvement, parce que le monde sera détruit. Amen. Dieu n'est pas une épouse, ni une sans tâche. Tu ne peux pas être épouse de Christ. Tu fumes, tu bois, amen. Tu triches, non. Tu as des tâches sur toi. Dieu veut une épouse pure, un chrétien pur. Amen. Amen. Oh, écoutez. Il dit, aujourd'hui les hommes sont frappés d'aveuglement parce qu'ils rejettent Dieu. Dieu c'est la parole. Quand la parole est prêchée, elle vous est démontrée, tu vas raisonner. Tu es un aveugle spirituellement et physiquement. Là c'est Frère Branham qui parle, c'est pas moi, c'est Branham. La miséricorde, cela ne laisse aucun que le jugement. Mais Dieu, dans son amour et sa miséricorde, a pris tellement soin de pouvoir une voie. Qu'avant que le jugement divin le frappe, il y a une voie. Dieu a pourvu une voie du salut pour tous ceux qui désirent le suivre, celui qui la parole. Amen. Donc tu ne peux pas nous détruire. Amen. Tant que tu suis la parole, tant que tu vois Dieu, Dieu a créé une voie de sortie pour le jugement. C'était l'arche au temps de Noé. Amen. L'arche là représente Jésus. Et quand Jésus est en toi, ça va t'amener à résister à la vie du monde. Amen. Les tentations seront toujours là. Oui, monsieur. Oui, c'est la vérité. Héritier. Maman d'obre. Et puis dis-moi, madame Awan, ma crème est finie, héritier. Tu as déjà dit, je ne dis pas, c'est ça, tu as déjà dit à tous tes copains avant que c'est fini au chemin que j'ai mon amour dans ton mariage. Satan. J'écoute bien ma petite soeur, Satan. J'écoute monsieur. Grain. Quand tu payes la fin numéro, tu ne décroches pas, il prend l'autre numéro. C'est la vérité, monsieur. C'est comme ça qu'ils le font. Oui, monsieur, Amen. je dis Amen.
autorité. Allô. C'est la vérité. Bonjour. C'est qui nonce le bouton. Je ne mange pas tout ça, machin. Le coup, je me peut-être de faire 500 000 et Airtel Money là. Hé, Satan te fait un choix. Oui. Parce que nos pensées sont comme des ombres. Et ça attire que les esprits autour de nous. Quand tu fais des pensées, maman, c'est comme des ombres. Oui. La vérité, monsieur. La vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Héritier assis au salon. Dis-moi mon nom, sinon prier c'est bon, hein. Merci mon fils. Oh, vraiment. Il mérite. Une bonne soeur. Amen. Mais dites Amen, c'est la parole. Amen. C'est la parole. Quand un pasteur, quand il prêche, il prophétise. Amen. Amen. Oui. On peut dire non. Mais quand Dieu a appliqué ça, Vraiment. Amen. Alléluia. Tu peux avoir un fils, tu es marié, tu vas marier. Amen. Il faut qu'on voit tel père, tel fils. Vraiment. Amen. Amen. Dans la main, tu es entre deux poids. Non, je m'apprête en fait, bon, comme toi tu ouvres au téléphone, je m'apprête à te faire un dépôt de 500 000. Satan te dit, C'est la vérité, papa. On fait comment? C'est la vérité, monsieur. Amen. Voilà, mais là, pour l'autre, je peux parler devant les titres. Didier! Non, mais il y a le bon bloc, ça. Dieu te voit. Oui, amen. 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 Mais si Christ est en toi, mon frère, le passé, c'est le passé. Amen. Si tu n'as pas mangé, on dort comme ça. Amen. Là où tu vois Dieu avec, il va te donner la nourriture. Amen. Tu peux prendre la position pour la parole. Amen. Mais quand tu chutes là, tu fais la bénédiction. Amen. En fait, Dieu veut nous tailler d'abord pour tenir. Mais ces messieurs là, ils vont gaspiller. Je sers d'abord. Amen. Il y a les gens qui prennent le taxibus à l'époque, les gens, je connais cette personne, le taxibus ne prenait pas. Je connais. Le taxibus ne prenait pas. Il dit quand il a mis fin, il dit bon. 200. Bon séjour. Donc, tu peux marcher sur la ONG, prendre le taxibus pour faire lui appeler. Mais avant. Je connais les regards des gens. Amen. On distribue les taxis. Oh, mais pour. Amen. Amen. C'est comme ça qu'un jour, on allait dans le taxi-bus, on allait à l'église, à Béa. Donc, il y a des femmes, et bah, pour nous, c'est le sauvage. Et bah, pour quelqu'un, parce que l'esprit, c'est un démon. Le pauvre député, maman, a pied, il a pied. Non, là, c'était un police de croix. Il a le parlant pour dire, hé, honorable, quand vous marchez aussi, nous sommes dans le bus. Et vous dites, oh, maintenant, on ne peut pas, je ne sais pas comment parler. Le gars, là, il regarde. Il dit, quoi? Mais c'est honorable, quand vous marchez. Amen. S'il avait bien géré, il serait pas à pied. Mais nous sommes les enfants de Dieu. On a commis beaucoup d'erreurs. Maintenant, Dieu voit que nous sommes en train d'arriver. Il faut qu'il nous ordonne. Amen. Vous comprenez ça? Écoutez, je suis en train de descendre. Personne n'a parlé de ça depuis vendredi, je crois. Voilà, je prends 26 pour monter pendant midi. Il dit, mais Dieu dans sa grâce souveraine au jour de Noël a dit maintenant, je veux que tu ailles faire une provision pour tous ceux qui désirent échapper à ce jugement. Parce que Dieu a dit à Noël, à cause du péché du sexe libre, je vais détruire la terre. Mais toi qui m'honore, toi qui prie, qui crois en moi, construis-toi une arche pour échapper au jugement. Amen. Oh, frères et sœurs, pendant qu'on joue avec la foi, le monde va finir un jour. Amen. Le monde va finir un jour. Soyons sincères avec Jésus. C'est pas la blague, c'est la vérité. Amen. Au temps de la fin, c'est le signe de la fin. Il dit les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. C'est les chrétiens d'aujourd'hui. Ils aiment les choses qui motivent la chair, ils aiment ça. Mais quand il faut taper sur la chair, ils n'aiment pas. Amen. Vas-y, frère Madame. Il dit, je veux que tu ailles. Je me dis, n'est-ce pas merveilleux? Dieu
Dieu ne voulant pas qu'aucun périsse, faisant une voie de salut pour ceux qui voulaient venir par la voie de salut de Dieu. Alors il a dit, Noé, je veux que tu construises une arche. Maintenant, le mot arche signifie un petit coffre, amen, ou un lieu de fuite, ou une cachette. L'Ancien Testament mentionne 3. Celle de Noé, amen, celle de Moïse, amen, celle de l'Alliance, amen. Quatrième, c'est Christ du frère Branham. Amen. Oh, c'était moi écouté. Ben tu te dis, l'arche, l'une d'entre elles a été conçue par Noé, une issue de secours. La seconde qu'on mentionne, c'est celle laquelle Moïse a été mis pour échapper à Pharaon. Amen. La troisième fut l'arche de témoignage pour Israël. Et la quatrième, tout fut accompli dans la quatrième, qui était Jésus-Christ. Retournons en arrière maintenant. Et recommençons par la première. Dans Genèse, voyons comment la préparation fut faite pour l'arche. Amen. Comment ça a été préparé pour ne pas couler dans les eaux du déluge. Amen. On peut l'écouter dit, pour ne pas que j'ai dit que le madame a dit, il va dire lui-même. Et tous ceux qui se réunissaient dans chaque arche et sous viennent à la réconciliation. Celle-ci ne m'attendait pas que la majeure ici. Amen. Quand on rentre dans l'arche, automatiquement on se réconcilie. Parce qu'on veut se sauver. Amen. Automatiquement, quand je viens même si j'haïssais tellement la majeure, si je rentre en Christ, je suis obligé de me rabaisser, aller me réconcilier avec ma soeur. Parce que nous sommes dans l'arche appelée Christ. Amen. Donc l'amour là-bas était obligatoire. Imaginez-moi un peu le lion dans la savane, quand il avait faim. La gazelle va sortir de la forêt, là, elle est à l'eau fraîche. Le lion dans la chaleur. Elle vient le faire. Le lion. Là. Mais avant de faire le deuxième lion, c'est fini, elle est déjà foutue. Mais dans l'arche, quand tout le monde a pu se sauver, l'amour est rentré dans les cœurs. Amen. Le lion là, la gazelle était. La petite queue là. Le lion justement. Dieu avec ses histoires de jugement. Ça là. Amen. La Bible, frère Madame, moi ça fait quand j'ai dit ça me donne la joie quoi. C'est-à-dire si on est à l'extérieur, on a un mauvais cœur, quand on rentre dans l'arche, le cœur change. L'amour remplace. Voilà, la panthère est là tranquillement, couchée, voilà l'antilope. Un côté de mort, tout. T'as dit même quand tu regardes. Si je veux croiser le Père, si je veux. Toi, le Père, shalom. Shalom, frère. Même le frère m'a étonné que. Oh! Tu te rappelles, non, qu'on était. Regarde, je vais t'étudier. Oh! Le frère m'a coulé. Shalom. Sinon, non, tout le monde va bien. Ça va me le ticket. Parce que dans l'arche, chacun veut se sauver. Oui. En Christ, chacun veut se sauver. Amen. Nous ne sommes pas les potes pour nous éloigner. Amen. Il dit, pour lui, tous étaient préservés à travers le jugement. Et aussi certains qui l'ont été préservés dans le type, combien plus allons-nous être préservés en Christ, le réel antitype de toutes ces arches. Oh, écoutez. Et puis nous remarquons qu'en ce jour où Dieu a parlé à Noé, disant, je veux que tu consultes d'un type de bois spécifique, maintenant. Ce n'est pas n'importe quel bois qui aurait fait l'affaire. Amen. Dieu ne prend pas n'importe quel chrétien pour faire un miracle. Non. Non, frère, tu peux avoir un don. Mais le genre de bois que tu es n'intéresse pas le Seigneur. Parce que facilement tu coules. Amen. Oui, frère. J'ai vu des gens qu'on avait envoyés quelque part aller faire l'évangélisation au Kondia. Je le croisais quand j'allais prendre ça. Je le connaissais depuis ici. Toujours comme un agneau. Il y a après, laisse ça. Ça s'appelle le Saint-Esprit, laisse ça. Mais quand j'ai écouté les œuvres de ce frère, de ce pédagogue, vous avez peur. Mais il est comme un ange. Il ne parle pas beaucoup. Je dois même parler de mal. Ce frère, par exemple, je disais que dans la prochaine section, pour reprendre encore là, c'est encore 2 minutes.
Donc tu vois le Saint-Esprit, quand tu le mets en nous, c'est pour le changer.